Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous et shalom frère Alexandre. Comment vous allez mon frère? Shalom, je vais bien par la grâce de Jésus. Amen. Ça va, le Seigneur nous fait grâce. Je voudrais que nous puissions parler d'une vidéo de l'islam vraiment qui m'a choqué, et je pense que nos frères musulmans aussi pourront nous aider pour mieux comprendre voilà, ce qu'on a démontré dans cette vidéo. Mais je vais d'abord vous laisser regarder la vidéo et après nous allons y revenir comme nous le faisons toujours. Dans l'islam, les noirs ne vont pas au paradis. Il y a un hadith là-dessus. Désolé monsieur, mais il existe bien un hadith qui dit que les noirs vont aller en enfer. Je suis dans le hadith en question, donc Mishkat al-Masabih 119. Abu Darda rapporte que le messager de Dieu, donc Mohamed, a dit « Dieu créa Adam, lorsqu'il le créa, il frappa son épaule droite et fit naître sa progéniture blanche comme des petites fourmis. Il frappa son épaule gauche et fit naître sa progéniture noire comme s'ils étaient du charbon de bois. Puis il a dit au groupe de son côté droit, donc les blancs, « Au paradis et je m'en fiche. » Et il dit au groupe de son épaule gauche, donc les noirs, « En enfer et je m'en fiche. » Ça, ce n'est rien encore. On va voir quelques exemples du racisme anti-noir dans l'islam sunnite. Je suis dans le Sahih al-Bukhari 693. Le prophète, donc Mohamed, a dit « Écoutez et obéissez à votre chef, même si un Éthiopien dont la tête est comme un raisin sec devenait votre chef. » Donc là, on a Mohamed qui traite un Éthiopien de tête de raisin sec. Là, on a un autre hadith sahih, donc authentique, voici la référence, rapporté par Abdullah. Le prophète, donc Mohamed, a dit « J'ai vu dans un rêve une femme noire, aux cheveux hirsutes, sortir de Médine et s'installer à Maaya. Il a interprété cela comme un symbole de l'épidémie de Médine, transférée à cet endroit. » Donc là, on a Mohamed qui interprète le rêve d'une femme noire comme une épidémie. C'est pas fini, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, je suis dans le livre de la biographie de Mohamed, écrit par Ibn Ishaq, page 243. Donc l'apôtre Mohamed a dit « Celui qui veut voir Satan, donc le diable, qu'il regarde Nabal. C'était un homme noir, robuste, avec des cheveux longs flottants et des yeux enflammés et des joues sombres et rouges. » Donc là, Mohamed, il te dit que Satan, Shaitan, donc le diable, c'est un noir, clairement. Donc oui, pour Mohamed, les femmes noires, c'est un signe d'épidémie. Les noirs vont aller en enfer. En plus de cela, ils ont des têtes de raisin sec. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, le diable, Shaitan, est un homme noir. Et voilà, frère, je sais pas, j'étais choqué hein, quand je vis cette vidéo. Je me suis posé la question, est-ce que nos frères de l'autre côté... ils savent ces vérités, ils l'ont déjà lu. Et voilà, je me suis posé tant de questions en fait. Je me suis posé tant de questions. Voilà, je vous laisse, frère. Oui, effectivement, c'est très choquant. C'est très choquant. En fait, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quel vrai Dieu qui va dire que les Noirs, une certaine catégorie d'hommes raciales de couleur de peau, n'iront pas au paradis? Est-ce que c'est ça le vrai Dieu? Ce n'est pas ça le vrai Dieu. Le vrai Dieu a créé tous les hommes et toutes les races. Comment ce Dieu-là va envoyer une catégorie raciale en enfer? Tous les Noirs iront en enfer. Voilà, selon l'islam. Est-ce que c'est ça le vrai Dieu? Ce n'est pas ça le vrai Dieu. On comprend que le Dieu de l'islam, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de l'islam, c'est la haine, la méchanceté. Voilà. C'est un esprit de racisme qui est derrière. C'est un esprit de racisme. Parce que comment le vrai Dieu, qui a lui-même créé tous les êtres humains, il a créé les noirs et les blancs, et le même Dieu va dire que tous les noirs iront en enfer, juste parce qu'ils sont noirs. Franchement,
Franchement, est-ce que ça, vraiment, est-ce que c'est ça vraiment le vrai Dieu? Non, ce n'est pas le vrai Dieu. On comprend que l'islam ne vient pas de Dieu. Allah n'est pas le vrai Dieu. Voilà. On va lire un passage dans Éphésiens 2, verset 14, par rapport à ce que l'œuvre de la croix a fait. Voilà. Éphésiens 2, verset 14. En effet, il est notre Père, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Donc, l'œuvre de la croix est venue briser les murs ethniques raciales. Donc, que tu sois noir, blanc, peu importe ta couleur de peau, si tu suis Jésus-Christ, si tu suis le Seigneur Jésus-Christ, mais à la fin, tu vas aller au ciel, tu vas aller au paradis. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La Bible dit dans 1 Jean 4, le verset 6, 8 là-bas, Dieu est amour. Dieu est amour. Si je suis un Dieu d'amour, et si je crée les êtres humains, les noirs, les blancs, et si je dis, tous les noirs iront en enfer et tous les blancs iront au paradis, est-ce que je suis un Dieu d'amour? Non. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Parce que le Seigneur a créé tous les hommes. Et le Seigneur ne regarde pas à notre couleur de peau. Parce que c'est lui-même qui a créé les différentes couleurs de peau. C'est lui qui a créé les différentes races. Mais quand l'islam dit dans les hadiths là, que que les hommes là ont cité, que le Dieu de l'islam va envoyer les noirs en enfer, aucun noir n'ira au paradis. En fait, c'est quoi ça? En fait, c'est quoi en fait? On comprend que le Dieu de l'islam, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de l'islam n'est pas le vrai Dieu. Donc, il faut que nos chers musulmans apprennent à réfléchir. Il faut que nos chers musulmans arrêtent de chercher toujours à justifier leur religion. Parce que les musulmans, leur problème, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment seulement leur religion. Ils aiment seulement leur religion et non Dieu. Voilà. Il y a des gens, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, mais ils aiment uniquement leur religion. Mais ta religion ne va pas te sauver. Voilà. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous sauve au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Donc, voilà. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. L'Éternel Dieu a dit dans Marc 12, verset 29-30, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu nous aime. Peu importe notre couleur de peau. Dieu ne va pas jeter en enfer les êtres humains en fonction de leur couleur de peau. Voilà. Et Mohamed qui insulte les Noirs, ça prouve que ce n'est pas un prophète de Dieu. Voilà. Soit disant que voilà, l'homme noir éthiopien là a une tête de quoi, il a dit? Voilà, il a insulté la tête de raisin. Tête de raisin. Un prophète qui parle comme ça, mais ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète en fait. Oh, franchement, c'est terrible en fait.
Le Dieu de l'islam, Allah, n'est pas le vrai Dieu. Voilà, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu n'est pas raciste. Le vrai Dieu est amour. Le vrai Dieu ne peut jamais dire que tous les noirs iront en enfer. Aucun noir n'ira au paradis. Le vrai Dieu ne peut jamais dire ça. Voilà. Dans la Bible, le vrai Dieu est amour. Voilà. Dans la Bible, la parole de Dieu, il n'est pas écrit que tous les noirs iront en enfer et c'est seulement les blancs qui iront au paradis. Ça là, c'est de la haine, c'est du racisme tout simplement. C'est du racisme dans l'islam. Et effectivement, c'est une religion très raciste. Voilà, c'est une religion très raciste. Voilà, en plus, il faut prier Allah en arabe seulement. Mais c'est bizarre ça. Donc, en fait, c'est une religion très raciste. Voilà pourquoi dans l'islam, il faut prier seulement en arabe. Oui, oui, dans l'islam, c'est comme ça, il faut prier seulement en arabe. Mais est-ce que tout le monde est arabe? Non. Moi, je ne suis pas arabe. Voilà. Si moi, je ne suis pas arabe, si je ne parle pas arabe, et si je ne comprends pas arabe, comment je vais parler à Dieu en arabe alors que je ne comprends pas cette langue-là? C'est quel Dieu ça qui comprend seulement arabe et qui veut qu'on parle, qu'on lui parle seulement en arabe, alors que ce n'est pas tout le monde qui parle arabe, ce n'est pas tout le monde qui comprend arabe, ce n'est pas tout le monde qui est arabe. Donc, comprenons que le Dieu de l'islam, c'est un faux Dieu. Voilà. Et j'irai plus loin en disant que c'est le diable en personne. Le Dieu de l'islam, c'est Satan. Ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, selon 1 Jean 5, verset 20. Et Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ, voilà, ne regarde pas à notre couleur de peau. Voilà. C'est celui qui suit le Seigneur selon sa volonté qui ira au paradis, peu importe sa couleur de peau. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas haïr une certaine catégorie de couleur de peau en disant que, voilà, par exemple, tous les noirs iront en enfer, aucun noir n'ira au paradis. Non, non, non. Le vrai Dieu ne peut pas faire ça. Voilà. Le vrai Dieu ne peut pas faire ça, en fait. Jésus-Christ est mort à la croix pour les noirs, les blancs, les métis, toutes les races. Et ce sont ceux qui croient en lui qui vont avoir le salut, peu importe leur couleur de peau. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Je ne sais pas, tu as quelque chose à rajouter? Voilà, frère. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Lorsque nous lisons les livres d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, le verset 8 et 10, par son sang, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et il a fait de ces gens-là un royaume de sacrificateurs. En fait, il a racheté tous les gens, toute langue, peuple, tribu. Il n'y a pas l'exception, en fait. Il n'y a pas l'exception, il a racheté tout le monde. Voilà, frère, vous avez déjà tout dit et merci beaucoup. Je crois qu'on reviendra encore sur le sujet. Merci. Amen. Sois béni, frère. Merci Amen. beaucoup. Amen. Voilà, merci. Et j'aimerais ici laisser un message à nos frères musulmans parce qu'ils vont regarder. Voilà, de nous éclairer. Leur demander de nous éclairer sur ces hadiths. Ce que le frère a dit, c'est faux, c'est vrai, voilà, qu'ils nous disent dans les commentaires. Voilà, merci. Soyez bénis, frère. Au revoir. Okay. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.